J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une information totalement effrayante nous a été parvenue depuis Alger concernant la saisie record de 1,6 million de comprimés d'ecstasy. C'est l'information qui avait été révélée hier par la police algérienne, la DGSN, la Direction Générale de la Sécurité, de la Sûreté Nationale plutôt, qui a parlé d'une saisie dont l'estimation de la valeur est estimée à plus de 26 millions d'euros et la police algérienne n'a pas hésité de parler de la plus grande quantité de ce type de drogue jamais saisie en Afrique. 1,6 million de comprimés d'ecstasy. Le chiffre, il est tout simplement incroyable, il est impressionnant. Selon les autorités algériennes, donc selon les services de sécurité, notamment la DGSN, cette cargaison a été saisie en provenance de Marseille et un réseau de trafiquants de drogue, un réseau international a été démantelé puisqu'il s'agit d'un réseau international opérant entre le Maroc et la France et 9 suspects ont été arrêtés. 9 suspects selon la DGSN. C'est là le NTV qui a parlé de cette information, qui a diffusé cette information, et qui n'a pas donné de détails. Alors qu'il s'agit d'une véritable bombe. 1,6 million d'ecstasy, c'est des psychotropes extrêmement dangereux, c'est une drogue extrêmement dangereuse. Pourquoi une telle quantité allait se retrouver, une telle quantité allait débarquer sur le marché algérien? Vous imaginez les dégâts au sein de la jeunesse algérienne. C'est tout simplement effrayant. Donc, les autorités algériennes, pour le moment, n'ont pas dévoilé l'identité des personnes interpellées. L'information a été rendue publique sans aucune explication, ni sur les membres de ce réseau international, ni comment la DGSN a opéré cette saisie. On parle uniquement d'une information qui a été communiquée à la police algérienne, les prévenant que une cargaison a été dissimulée dans un camion arrivé par bateau en provenance du port de Marseille. Selon la police algérienne, lors de cette opération de saisie de ce camion dans lequel était dissimulée cette cargaison de psychotropes, il y avait d'autres véhicules qui ont été saisis, des véhicules qui contenaient d'importantes sommes d'argent, et quelques activités illicites ont été aussi détectées lors de cette opération de saisie. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les bateaux algériens là. C'est complètement ces bateaux en provenance de Marseille. Bon, Marseille en France est devenu un pôle national et international de trafic de drogue et de trafic de criminels. On voit ce qui se passe dans l'actualité française contre les réseaux de narcotrafic à Marseille. C'est une ville gangrénée par le trafic de drogue. C'est malheureusement une ville aussi qui abrite une communauté algérienne importante. Je dis malheureusement parce que les Algériens de Marseille sont souvent les plus exposés. D'abord acteurs mais aussi victimes, surtout énormément de victimes algériennes du trafic de drogue et de la guerre des gangs qui dénature la ville de Marseille, qui est l'une des plus belles villes de la Méditerranée, une petite perle cette ville, mais malheureusement elle vit ses moments les plus sombres depuis un certain nombre d'années, et nous on est effrayés quand même par la communication d'abord timide, très timorée et mystérieuse autour de cette saisie terrifiante. Terrifiante, faut dire la vérité. 1,6 million de comprimés. C'est énorme. Ça veut dire que potentiellement 1,6 million d'Algériens auraient pu consommer ces comprimés. Donc on ne sait pas visiblement que cette cargaison était destinée pour le marché algérien. Elle venait de Marseille, ce n'est pas le contraire. Donc ce sont des comprimés qui allaient être commercialisés, qui allaient être distribués et qui allaient être vendus dans le marché c'est pour le narcotrafic local. À moins que l'Algérie, à moins que des réseaux internationaux voulaient récupérer ces comprimés pour les acheminer vers le marché africain, d'autres pays africains. En tout cas, ça n'a pas de sens de ramener ces comprimés, ces psychotropes depuis l'Europe vers l'Algérie pour les réexporter ou pour les réexpédier vers l'Europe. Clairement, on peut légitimement affirmer que ces comprimés sont destinés pour les consommateurs algériens. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une consommation, une explosion de la consommation des psychotropes.
D'abord, juste avant de parler de ce qui se passe en Algérie, je rappelle juste que l'ecstasy, c'est une drogue classée dans la catégorie des substances ou des stupéfiants à risque très élevé. Elle a des effets très dangereux sur la santé. Une consommation accrue ou une dépendance vis-à-vis de l'ecstasy, elle peut provoquer une une hyperthermie, c'est-à-dire une surchauffe du corps pouvant entraîner un coup de chaleur mortel, un coup de chaleur mortel, déshydratation, au contraire, surhydratation. On parle d'hyponatrémie. Elle peut provoquer aussi de graves troubles cardiaques et elle peut susciter des confusions, anxiété, crises de panique ou des psychoses. Donc, elle va altérer la santé mentale de ses consommateurs. Elle peut provoquer des troubles cardiaques dangereux pour la santé, voire compromettant sérieusement la santé humaine et d'autres effets immédiats. Le risque à long terme, c'est la dépression, troubles de la mémoire, de la concentration, dommages aux neurones. Elle va altérer la capacité du cerveau. On parle de neurotoxicité, dépendance psychologique. Ça, c'est beaucoup moins grave. Mais là, on parle de risque de troubles cardiaques, risque de troubles neurologiques et des coups de chaleur mortels. C'est une drogue dure, faut dire la vérité, c'est une drogue dure. L'ecstasy, auparavant en Algérie, on n'entendait parler de ça que dans les films. Et cette drogue était réservée qu'à une certaine classe sociale. Il n'y avait que les familles aisées, que les personnes aisées, que les toxicomanes aisés qui pouvaient se permettre de consommer ou d'acheter de l'ecstasy. En Algérie, les drogues les plus consommées, c'est des drogues du pauvre. Le cannabis, le hashish, le kiff, ça c'est des drogues considérées drogues douces, mais dont la surconsommation et les abus dans la consommation peuvent entraîner des graves dégâts pour la santé. Mais là, l'ecstasy, c'est des psychotropes extrêmement dangereux, dont l'acquisition était très compliquée. Encore une fois, ça circulait comme la cocaïne que dans les milieux aisés des grandes villes, Alger, Oran. Mais là, 1,6 million, on ne peut pas parler de... Là, on est dans une opération de large distribution, de large commercialisation. Ça prouve qu'il y a une demande énorme au sein de la société algérienne. Au-delà du fait que ce réseau, on ne connaît pas les détails. Donc on ne peut pas s'avancer, on va essayer d'enquêter, de comprendre ce qui a été réellement débusqué, ce qui a été réellement découvert, ce qui a été réellement... ce que les investigations de la police algérienne ont pu réellement déterminer, parce qu'on parle d'un réseau international. Donc, on aimerait bien savoir que font les autorités françaises. Comment, depuis le port de Marseille, une telle cargaison d'ecstasy peut se retrouver, peut circuler le plus librement, le plus normalement du monde. Comment un camion bourré d'ecstasy peut facilement déjouer les contrôles des douaniers français, des services de sécurité français, alors qu'il y a en ce moment une guerre extrêmement dure lancée par les autorités françaises contre les milieux du narcotrafic. Il y a une guerre sans merci. Il y a un renforcement de l'arsenal judiciaire, un renforcement de l'arsenal sécuritaire, un renforcement des moyens humains et des moyens matériels pour que les services de sécurité français démantèlent les milieux les plus dangereux du narcotrafic. La France est en guerre ouverte contre le narcotrafic. Mais comment un camion menant 1,6 million a pu entrer au port de Marseille, déjouer la vigilance de tous les points de contrôle, les douanes, la police française, pour entrer pour embarquer à bord d'un bateau à destination de l'Algérie? Il y a des complicités. Moi, j'aimerais bien que les autorités algériennes envoient une commission rogatoire et demandent des comptes aux autorités françaises. Et j'aimerais bien que les autorités françaises réagissent. Est-ce que réellement ce camion bourré est venu réellement de Marseille? Et quelle est son histoire? Parce que là, 1,6 million de comprimés d'ecstasy, c'est qu'on a voulu inonder le marché algérien. 1,6 million, c'est pas pour une catégorie bien précise. C'est pas 16 000, c'est pas 20 000, c'est pas 100 000. 1,6. Ça veut dire qu'on voulait inonder le marché algérien et qu'il y a une demande aussi importante. Parce que le réseau criminel, ce réseau criminel qualifié d'international par la police algérienne et les autorités algériennes n'aurait pas pris le risque ni consenti à tous les sacrifices et pour ramener 1,6 million de comprimés d'ecstasy s'ils n'avaient pas identifié une demande locale et des opportunités pour écouler cette marchandise. Je rappelle que malheureusement, au-delà de l'aspect sécuritaire et scandaleux
de cette affaire, qui est vraiment étrange pour le moment, et soulève pas mal d'interrogations. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. On va essayer de comprendre la vérité et d'obtenir la vérité plutôt sur cette affaire. Elle permet néanmoins de casser un tabou dont malheureusement, moi je fais mon mea culpa. On ne s'est pas beaucoup intéressé à Algérie Part, comme il se doit en tout cas, comme il aurait fallu qu'on s'y intéresse au fléau de la toxicomanie au sein de la société algérienne. Les drogues, c'est un fléau, la consommation excessive des drogues. Et la toxicomanie est en train de faire des ravages inédits au sein de la population algérienne. Jamais, j'ai plusieurs témoignages. Je parle à plusieurs parents, à plusieurs amis, à des sources, à des interlocuteurs qui sont issus des quatre coins de l'Algérie. Et tous me disent, Abdou, la drogue, la consommation de la drogue, elle a explosé en Algérie. C'est devenu, la toxicomanie est devenue un fléau national. La jeunesse algérienne, elle est de plus en plus addict aux drogues. Et surtout les psychotropes. Surtout les psychotropes. Alors, dans le langage algérien, il y a des chansons, il y a des nouvelles terminologies, il y a un nouveau vocabulaire, il y a des seror, il y a des bombas, ils utilisent des mots que nous ne maîtrisons pas, il y a un nouveau langage. Les vendeurs de drogue, les dealers, les consommateurs ont inventé des langages codés pour désigner tel comprimé, telle drogue, telle substance. Et ça a été codifié. On voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des chansons, des poèmes, des sortes de chants populaires où l'évocation de la drogue, elle s'est totalement banalisée. La parole s'est totalement banalisée. On n'est plus dans la consommation du hashish, du cannabis. On parle de psychotropes, on parle de troubles neurologiques, troubles cardiaques, des risques très mortels. Et auparavant, ces drogues étaient excessivement chères. Aujourd'hui, elles se sont tout simplement vulgarisées. L'accès à ces drogues est devenu moins compliqué. Mais aussi, c'est la jeunesse algérienne qui, en proie au chômage, en proie à la misère sociale et au désespoir, si elle se permet de trouver de l'argent et de mobiliser des ressources financières pour acheter des drogues, c'est qu'il y a un réservoir de désespoir et un grand malaise. Un grand malaise, un énorme malaise. Est-ce que les prix de ces drogues sont devenus plus accessibles par rapport comparativement aux dernières années? Est-ce que c'est les quantités qui sont, les volumes des quantités de drogue distribuées en Algérie qui ont connu une croissance exponentielle? On maîtrise pas tous les paramètres de ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui une explosion de la consommation. La jeunesse algérienne, à Alger, à Oran, dans les quartiers populaires, dans les banlieues populaires, à Constantine, à Annaba, en Kabylie, à Bdjaya, même dans les villes de l'intérieur du pays, Tiel, Djelfa, Saïda, Stif, l'Ulma, il y a énormément de consommateurs de drogue. Il y a des bagarres, il y a des gangs, il y a des dealers qui sont agressés, qui sont traqués. Les policiers algériens on n'en parle pas assez. Il y a un travail de fond. Les tribunaux algériens, j'ai parlé avec pas mal de collègues avocats que je connais, avec des amis avocats, m'assurent que dans les grands tribunaux des villes populaires, des villes les plus peuplées du pays, les tribunaux sont inondés d'affaires de drogue et de consommation de drogue. Les prisons algériennes sont saturées à cause des incarcérations qui sont décidées dans les affaires de commercialisation et de vente de drogue ou de consommation de drogue. On n'a pas de chiffres, malheureusement, parce qu'il n'y a pas des outils, il n'y a pas d'enquête sérieuse sur le fléau. Alors, il y a des chiffres qui nous parviennent comme ça, mais qui sont superficiels. Par exemple, les autorités algériennes ont déclaré qu'en 2023, plus de 34 000 personnes ont été prises en charge au niveau des structures de santé publique pour des soins en addictologie. Ils sont addicts aux drogues. Avec une prédominance de personnes âgées de 16 ans à 35 ans. Ce qui démontre encore une fois que les jeunes sont dangereusement exposés au fléau de la drogue. Mais 34 000, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Ça, c'est les 34 000 personnes qui ont voulu se soigner. Mais ça ne veut rien dire, 34 000. Ça reflète pas la réalité, puisque la majorité des toxicomanes ne veulent pas se soigner.
ils restent enfermés dans leur toxicomanie, ils continuent de survivre, ils s'adaptent à leurs besoins, ils essayent de vivre le plus normalement du monde alors qu'ils sont profondément malades. Et les capacités de prise en charge du système de soins en Algérie sont extrêmement limitées. Donc 34 000, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Nous avons pourtant en Algérie une institution qui s'appelle l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui existe depuis de très nombreuses années, mais qui malheureusement ne fait pas des enquêtes poussées sur le terrain, et qui à chaque fois s'appuie sur des vieux chiffres. La dernière enquête a été menée en décembre 2012, et on parlait à l'époque de quelques milliers de consommateurs. Ça ne veut rien dire. On parlait à l'époque de 134 000 étudiants. La dernière enquête, d'ailleurs, de cet Office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, portait sur la consommation de la drogue au sein des campus, au sein des universités algériennes. 134 000 étudiants, dont 31 000 étudiantes. Et depuis, on n'a plus de chiffres. En 2020, il a pas d'enquête, mais juste un chiffre qui a été annoncé comme ça, par cet Office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie. On parle de 21 638 toxicomanes. Ça n'a pas de sens. Sur quelle base on a identifié uniquement ce chiffre? Alors que les villes, les prisons, les tribunaux, les quartiers des populaires en Algérie sont inondés par les dealers et sont pris d'assaut par les consommateurs et les dealers. Et que la police algérienne, dans les commissariats, les arrestations sont monnaie courante pour notre cas quasiment quotidienne. Il y a une déconnexion entre les services de ce qu'on appelle l'ONL-CDT, de l'Office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, et la réalité de la toxicomanie dans le pays. Il faut absolument qu'on brise le passe. Pourquoi les autorités algériennes ne veulent pas? Enfin, en réalité, comme dans le domaine du chômage, comme dans le secteur, on va dire, comme dans le secteur comme pour la pauvreté, toutes les statistiques jugées gênantes par les autorités algériennes, malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour les rendre publics, pour les communiquer avec transparence, voire même pour les établir avec professionnalisme et transparence. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que, comme le chômage, comme la pauvreté, comme la précarité, comme la misère sociale, comme le mal logement, etc., ces chiffres-là, si ces statistiques-là sont révélées, elles démontreront un malaise social. On ne consomme pas la drogue parce qu'on est heureux. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a un échec de la politique publique, de plusieurs politiques publiques, à la fois au niveau de la politique de lutte contre la drogue, les réseaux de drogue, par la sécurité, du point de vue sécuritaire, comme du point de vue économique. Ça veut dire qu'il y a une explosion de la pauvreté, il y a une explosion du désespoir, il y a une explosion du malheur. Donc les autorités algériennes, pour ne pas discréditer leur bilan, pour ne pas remettre en cause leur légitimité, leur efficacité et leur capacité à protéger le pays, notamment la jeunesse algérienne, parce que il y a des toxicomanes qui sont très âgés, mais quelques photocopies de la situation sur le terrain en Algérie, quand même, révèlent et mettent en exergue une prédominance des jeunes âgés d'entre 16-15 ans, des adolescents, et les moins de 40 ans. Moi, je dis aux autorités algériennes, il faut assumer la réalité. Il faut assumer, si on veut vraiment endiguer le flux de la drogue, il faut d'abord qu'on puisse en parler librement. Sans peur, sans crainte des représailles et surtout sans politisation de ce fléau. Il y a des pays riches et où la consommation de la drogue explose. Ici en France, par exemple. C'est pas parce que la drogue a explosé, c'est pas parce que la consommation, le narcotrafic est en train d'exploser qu'on doit pour autant politiser ce débat et l'étouffer pour ne pas discréditer l'action des dirigeants qui sont impopulaires ou qui sont mal élus ou qui ne sont pas du tout élus démocratiquement. Il faut éloigner ce sujet de la politique. Il faut accepter le constat il faut accepter de faire un constat implacable du réel. Il faut reconnaître les échecs des politiques publiques dans ce domaine-là, casser les tabous, passer à la sensibilisation avant de finir par la répression. La répression ne sert à rien. Les prisons algériennes sont remplies de dealers et de consommateurs de drogue. En Algérie, on t'attrape avec un mégot de cannabis, tu peux aller en prison. Tu peux faire plusieurs mois de prison. On a emprisonné tout le monde. Ça ne fait plus peur. La prison ne fait plus peur aux jeunes Algériens parce que les jeunes Algériens se sentent eux-mêmes vivant prisonniers ou pris en otage dans une grande prison à ciel ouvert. À cause du chômage,
à cause de la tentation de la harga, à cause du manque d'infrastructures de loisirs, à cause de la répression politique, à cause de l'échec du Hirak, à cause de la réduction significative du champ des libertés publiques et individuelles, à cause du décalage culturel. Et il y a un problème identitaire au sein de la jeunesse algérienne. Une société conservatrice, le carcan de la religion, le carcan des idées religieuses archaïques et arriérées, et le choc et le décalage avec des aspirations de la jeunesse algérienne, une jeunesse qui veut vivre, qui veut chanter, qui veut aimer, qui veut expérimenter la sexualité libre, qui veut travailler, qui veut s'épanouir. Il y a plein de problématiques qu'il faut absolument aborder avec de la sérénité et loin de la politique. Il faut accepter le réel, il faut écouter ces jeunes-là, il faut leur tendre l'oreille. Si on ne fait pas cela, les narcotrafiquants vont profiter de ce malaise et de ce malheur pour transformer l'Algérie en un laboratoire à ciel ouvert pour expérimenter les consommations de toutes les substances les plus dangereuses. Et les ravages de la société algérienne sont énormes. Combien de faits divers, combien de crimes, combien de violences sociales sont nourries ou provoquées par la consommation de la drogue. Toujours un tabou. Moi, j'appelle, les policiers sont peut-être les mieux informés de ce dossier. Dans ce dossier, ils sont les mieux informés parce qu'ils sont en contact de la réalité. Moi, j'appelle la DGSN à faire un travail d'enquête sur le terrain, à nous révéler ces chiffres. Combien de personnes ont été arrêtées pour des faits de consommation ou de vente ou de commercialisation de drogue. Et là, vous allez avoir une photocopie réelle de la situation. Mais si on ne dresse pas les vraies statistiques, si on ne libère pas la parole, si on ne dédiabolise pas ce sujet, et si on ne reconnaît pas les échecs pour mieux comprendre le réel, on va jamais stopper l'avancée de la drogue. Cette affaire, elle est effrayante par son aspect sécuritaire, mais on ne peut pas la réduire à un simple incident sécuritaire ou à un simple scandale de trafic international entre l'Algérie et la France. La drogue est devenue un enjeu social national en Algérie. C'est un danger contre la population algérienne. Je vous assure. Parlez avec les pères de famille, parlez avec les surveillants, avec les enseignants, avec les policiers, avec les avocats surtout. Ils vous diront que dans les rues, dans les tribunaux, il y a de plus en plus d'incidences, de crimes, de faits de délinquance, d'agressions, de déviance, de comportements déviants qui sont suscités par une course à la consommation ou au trafic de drogue. Il est temps qu'on se mobilise pour lutter contre ce danger qui menace plus que jamais l'existence de notre jeunesse et son avenir.